Un exemple que je vous donnerais d'ailleurs, un jour, il y a un hôpital qui devait fermer ses portes dans le nord de Montréal. Et bien sûr, même si c'était merveilleux d'aller dans un nouvel hôpital tout neuf, il y a quand même des gens qui, depuis 30 ans, 20 ans, des soignants qui ont vécu des moments touchants dans cet hôpital-là. Leurs familles sont venues être soignées là, ils ont accouché souvent dans cet hôpital-là. Et même si c'est une bonne nouvelle d'aller ailleurs, souvent ces changements-là prennent du temps. Les gens sont dans la nostalgie pendant des mois et des mois, même des années. On a vu ça très souvent dans les contextes de fusion, par exemple. Eux, ils ont décidé de faire une très grande fête. Ils se sont costumés en costume d'époque. Ils ont décidé de célébrer tout ce qui s'était vécu. Ils se sont raconté des anecdotes. Ils ont célébré ce qu'ils avaient été. Ils se sont dit bravo pour ce qu'on a réussi à faire, les gens qu'on a soignés. Merveilleux, on a été merveilleux. Ils ont aussi célébré pour dire qu'est-ce qu'on est chanceux d'être ensemble encore, d'être là les uns pour les autres. Et ils ont pris le temps de se dire, et maintenant pour demain, pour encore mieux servir nos patients, être encore plus présents, que ce soit plus facile pour nous, ça va être bon d'être dans un nouvel hôpital, dans un nouvel espace qui va être encore plus utile, plus pratique pour tout le monde. Vous savez, ça a été merveilleux. Il y a eu le déménagement et plus personne ne reparlait du vieil hôpital et de la nostalgie, comme si c'était envolé par magie avec cette célébration. Un autre exemple merveilleux que j'aurais à vous partager, il y a le Suneduc dans son établissement, une de nos leaders. Il y a eu le décès d'une de ses directrices, une personne très signifiante qui est décédée au bout d'un long cancer. C'était tellement difficile pour tout le monde que dans les jours qui ont suivi, les gens avaient de la difficulté à se remettre au boulot, à travailler. Il y a des gens qui partaient même pour... il y avait un peu d'absentéisme, c'était difficile. Mais elle s'est dit peut-être qu'on n'a pas eu le temps de célébrer. Vous savez, de ces gens-là, comme ils n'étaient pas assez proches de la famille, ils ne sont pas nécessairement allés aux funérailles, donc on n'a pas pu vivre leur deuil. Mais ils avaient été très proches de cette personne-là. Elle a donc invité les enfants, la famille, les proches. Ils ont fait une grande fête pour célébrer ce que cette femme avait été pour eux. Ils ont pris le temps d'être ensemble et ils ont aussi réfléchi à comment ils voudraient que cette femme-là demeure vivante dans leur quotidien, dans ce qu'elle leur avait apporté. Le lendemain, les gens sont revenus au boulot, puis on était ailleurs. Le deuil était passé. Donc les fêtes, les célébrations bien faites sont des rituels extraordinaires de passage. Alors on vous souhaite tous de réfléchir à l'importance de célébrer. Je vous dirais même pourquoi vous ne regardez pas la possibilité d'installer un rituel de célébration au moins une fois ou deux dans votre organisation. Et par la suite, à chaque fois qu'un grand changement se présente, saisir l'opportunité de dire peut-être que pour pouvoir passer d'un état à un autre, d'un état d'esprit à un autre, d'un projet à un autre, d'un état d'une entreprise non fusionnée à la fusion de deux entreprises. Et si la fête, la célébration ne pouvait pas devenir un rite de passage extraordinaire pour nous passer d'une étape à une autre. On vous invite donc dans cette grande réflexion qu'on a, tous les leaders ensemble à la Maison des leaders, à réfléchir à la célébration, à la fête, au rituel, pour qu'on se sente reliés les uns aux autres, touchés, qu'on retrouve un sentiment d'engagement plus grand et qu'on retrouve surtout la joie, cet espace de célébration.